Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va moyennement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une période très sombre de mon existence. Pourquoi me direz-vous ? Parce qu'on va parler de télé-réalité, les amis. Oh ! Ça va être un moment très spécial parce que j'ai toujours assumé regarder la télé par rapport à certains Jordan, Kylian ou même Brandon de la 3ème B qui disaient « Moi, la télé, mais c'est de la merde, c'est pour les meufs, c'est pour les gays, c'est pas pour moi !» Et tous les soirs à 18h10, c'est dans la quotidienne de Secret Story. Ça, les gars, on s'est tous fait avoir par ce genre de mec. Mais oui, non mais c'est sûr. Quand j'étais fin de collège, début lycée, c'était ma période vraiment télé-réalité à donf. J'assumais vraiment de regarder ça. C'est-à-dire que je disais demain non, ce soir je peux pas parce que je regarde Secret Story. Ah non, demain il y a les Princes de l'amour. Ah non, après-demain. Non, après-demain il y a les anges, le prime spécial des anges de la télé-réalité. T'es ouf ou quoi ? Je peux pas louper. Et c'est vrai que pas mal de gens, les filles, on est d'accord que les filles, elles regardent 90% des filles du collège lycée regardaient ça. Maintenant un petit peu moins. C'est vrai que la télé-réalité en fait ça a fait ça. Et là je pense que c'est en train de chuter comme jamais. Mais à l'époque, 90% des filles de ta classe regardaient ça. Ceux qui sont nés dans les années 90, début 2000 le savent, hein. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gars qui assumaient pas forcément de regarder ça. Et j'en faisais pas partie. Bref, pourquoi je vais parler de télé-réalité ? Pour ceux qui me suivent sur Insta, je pense que vous savez déjà. J'ai publié une photo il y a maintenant un mois ou deux de mon passage dans un casting de Génération Mannequin. Et j'ai dit que si on atteignait les 100 000 likes, je faisais une story time. Je pense que vous devinez la suite. J'ai eu les 100 000 likes, je fais la story time. Et je la fais sur YouTube. Je pose mes balls, peut-être devant 300 000, devant 500 000, peut-être devant 1 million de personnes. Si la vidéo buzz, vous la partagez, si vous mettez des pouces bleus, tout ça. Comment j'en suis venu à regarder la télé-réalité ? J'ai commencé très tôt à regarder cette merde, c'était en 2005-2006. Mais c'était une émission que je pense pas mal de gens regardaient. Mais pas forcément parce qu'ils étaient passionnés, mais parce que c'était drôle et il y avait 70% de foutage de gueule. Cette émission, les gars, c'était Next. Tu danses aussi ou pas ? Non. Bon, je te fais une démonstration ? Je pense que ça va être Next. Tu seras déçu par les autres. Ouais, je regardais ça, ouais. Du coup, après est arrivé Secret Story. Voilà, tout ce qui est ferme célébrité, Love Story, j'étais un peu trop jeune. Ça, j'ai pas connu, je pense que ça, c'était début des années 90. Ceux qui ont connu ça, moi je suis 94. Donc, arrive Secret Story, je crois que la première année de Secret Story, c'était 2006 ou 2007, un truc comme ça. J'ai regardé les 11 saisons. Voilà, il y a eu 11 saisons, je les ai toutes regardées. C'est un truc que j'ai toujours kiffé. J'en ai pas honte, je l'assume, voilà, j'ai tout regardé. Après Secret Story, du coup, je pense qu'il y a plusieurs chaînes télé qui se sont dit, vas-y, la télé, ça marche, vas-y, on fait des trucs, on tente, machin. Il y a eu Les Anges sur Énergie 12. Donc ça, je pense que tout le monde a connu. Il y a eu ensuite ma télé-réalité préférée, La Belle et ses Princes. Il y a eu 3 saisons, j'avais tout regardé. Puis moi, j'étais le genre de mec influençable de ouf. C'est-à-dire que quand je voyais un mec dans les La Belle et ses Princes avec telle ou telle coupe de cheveux, le lendemain, j'allais direct chez le coiffeur. Et tu me fais la même que lui. Je montrais la photo au coiffeur, tu me fais pareil que lui. Pareil, quand il y avait un truc comme ça, je pensais vraiment que ça s'était passé comme ça. Tu vois, je me disais pas, il y a une mise en scène pour dire que ça, lui, l'amoureux, lui, tac, tac. Pour moi, ça se passait vraiment. Mon cul, ouais. Et ouais, j'étais naïf, j'étais très naïf. J'ai regardé l'autre jour la définition de télé-réalité. Télé-réalité Wikipédia. La télé-réalité ou télé-réalité, en anglais, the reality show, est un genre télévisuel dont le principe est de suivre le plus souvent sur un mode feuilletonnant. Donc feuilletonnant, je pense que c'est-à-dire tous les jours, voilà. 1 heure par jour, 1 demi-heure par jour, 3/4 d'heure par jour, voilà. Et par le biais de la fiction. Qu'est-ce que la fiction pour ceux qui savent pas ? C'est une histoire fondée le plus souvent sur des faits imaginaires. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Enfin, c'est pas une vraie histoire. Donc à partir de là, je me suis dit, pour revenir à la réalité là. Bref, donc les années passent et un jour je me dis, j'étais dans le bureau de ma mère parce que c'est là où il y avait le PC et je me dis, et si je faisais pas Secret Story ? Pourquoi pas moi ? Encore naïf, je me dis vas-y, je vais écrire pour passer le casting, tout ça. Bien évidemment les gars, les télé-réalités ça marche pas comme ça, C'est pas parce que t'écris pour passer un casting que le mec va dire oh il a écrit un truc, oh trop. Non, les mecs viennent regarder sur Facebook des Insta, des machins, c'est des casteurs qui viennent vers toi, c'est pas toi qui vas vers eux en général, 90% du temps. Mais bon, je me dis vas-y, j'écris et Inch'Allah, je me fais recruter ou je passe le vrai casting, tu vois. Parce que en fait, tu écris, donc tu dis ton secret, machin. Ensuite, eux regardent ton message, ils vont voir selon ce que t'as dit. Fallait mettre des photos de soi et faire, je crois, une petite vidéo. Enfin, il y avait des délires comme ça. J'avais essayé de gruger, mais j'ai jamais eu de réponse. Et comment veux-tu qu'avec cette tête-là, on me prenne au sérieux ? Non mais comment veux-tu ? J'étais vraiment dans un autre monde quand même. J'étais naïf. Il y a pas d'autre mot, naïf. La naïveté. Et avec l'expérience, c'est là que tu commences avoir les pieds sur terre. Du coup, quelques années passent, je passe mon baccalauréat scientifique, option SVT, mention rattrapage. Donc je passe le bac juin, j'ai les résultats juillet, et en août, qu'est-ce que je vois pas à Dinard ? Un casting pour faire Génération Mannequin. J'étais dans les délires de mannequinat moi à l'époque, mais enfin...
Même Intermarché, il voudrait pas de moi en mannequin, quoi. L'autodérision, les gars, l'autodérision très importante. Donc là, j'étais avec ma mère et ma copine de l'époque, et je leur dis, maman, chérie, je m'appelle Romain, j'ai 19 ans, je suis beau gosse, j'y vais. Me dites pas, j'y vais. Et ils m'ont dit, vas-y, ouais, vas-y, y a pas de souci, vas-y. Voilà, donc c'était au bord de la plage de l'Écluse, pour ceux qui connaissent un peu Dinard, avec un espèce de podium, toute l'équipe du jury de Génération Mannequin, qui faisait du coup, je pense, plusieurs villes en un mois pour repérer un petit peu des mannequins. Du coup, je m'inscris, tac, fallait avoir entre 16 et 24 ans. Du coup, j'avais 19 ans. Donc je me dis, vas-y, go, hein, j'ai rien à perdre. Il fallait tout simplement remplir un petit questionnaire, et ensuite, ils t'appelaient. Donc par 8, tu montais sur scène, tu faisais un petit défilé. Après, c'est un peu plus long, et puis la démarche. Enfin, un mannequin, ça a une démarche, tu vois. Un mannequin, c'est l'élégance, tu vois. Moi, ma démarche... On m'avait toujours dit à l'époque, normalement, quand ça marchait, c'était toujours pied droit sur pied... Enfin, les pieds toujours comme s'il y avait une ligne droite, tu vois. Alors, je sais pas si c'est un mythe ou une légende, s'il y a des mannequins qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire. Et quand tu mettais des livres sur la tête, ça devait pas tomber. Bon, la boîte de mon clavier, vous vous doutez bien que j'ai pas trop de livres, moi, hein. Voilà, j'ai fait 1 mètre. Du coup, bah, je fais ma démarche, tac, je reviens, tac. Ensuite, ils nous appellent tous. Voilà, on devait être une soixantaine. C'est le moment des votes. 3 jurys, du coup, et il fallait avoir au moins 2 votes. Donc, ils disent ce qu'ils pensent, ils disent ce qu'ils veulent. Et à la fin, en tout, il fallait 10 garçons et 6 filles, on va dire. 10 garçons et 6 votes. Et à la fin, il manquait un garçon. Donc il cherchait. En vrai, Dominique Damien Réel, c'est celui qui présentait. Ça se voyait que lui, son avis comptait à 90% et le jury à 10%. Si le jury disait, toi tu t'avances, et que lui il voulait pas, il disait non, toi t'avances pas, tu vois, genre, c'est lui qui décide. Hein. Et à la fin, il trouvait pas. Du coup, il hésitait entre moi et un autre. Et là, il dit quoi? Toi là, avance. C'était moi. J'étais là. Dans ma tête, c'était putain, je vais être qualifié. Parce qu'en fait, il y avait 2 étapes. Ça, c'était l'étape de la demi-finale. Et ensuite, t'avais la finale. Le mec qui correspondait le mieux aux critères et la fille était qualifié pour faire du coup l'émission. Donc là, je me dis putain, sa mère, je vais en finale. Et la finale, c'était quoi? Fallait défiler dans un bar de nuit. Très gênant. Je vous raconterai juste après. Du coup, je m'avance, tac. Il dit ouais, ceux qui ont avancé, vous êtes pris. Ouais, félicitations. Wouh. Moi, j'étais là. Wouh. Du coup, je vais voir ma chérie, je vais voir ma mère, je suis là trop content, tac, wow, je suis trop bien ce soir, je fais comment maman, est-ce qu'on peut être là? Parce que de base, on devait repartir l'après-midi chez nous. Du coup, elle me dit, ouais, c'est bon, reste là, vas-y, t'inquiète, on dormira à l'appart parce qu'on avait un appart aussi à Dinard. J'étais trop content, j'étais très stressé aussi parce que défiler dans un bar de nuit, sachant qu'il y avait plein de monde autour, pas facile, hein. Je prends mes couilles et mes claques et j'y vais. Le présentateur nous donne rendez-vous 1 heure avant le défilé au salon de coiffure. Ensuite, on y va, on va au bar de nuit. Et là, il nous dit les tenues avec lesquelles on va défiler. Je vous montre. Vous êtes prêts? Un slip et un collier. Un short de bain Décathlon. J'ai pas de photo à vous montrer, mais comme j'avais le même corps, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est gênant, c'est très gênant. Surtout que les gars, je vous ai pas dit, mais il y avait aussi mes cousins, il y avait ma tante, il y avait mon tonton, il y avait plein de jeunes, plein de vieux. Surtout que 80% des mecs qui étaient qualifiés avec moi, ils avaient un corps sculpté, un minimum. S'ils étaient secs, ils étaient bien marqués. Sinon, c'est qu'ils étaient buffs, tu vois. Et ça rendait bien, tu vois. Ça rendait bien avec eux. Oui, avec eux, oui. Bon, pas la peine de vous dire que au moment de la sélection du candidat et de la candidate, j'étais plus là. Mais en vrai, les gars, c'est une expérience. Et grâce à ça, j'ai appris. J'ai vraiment appris. Je me suis rendu compte que le mannequinat, c'était un métier. C'était pas en mode, vas-y, je vais faire un mannequin. C'est un métier, voilà. Faut prendre soin de son corps. Faut prendre soin de sa démarche, de son visage, enfin, faut faire plein de trucs, quoi. Enfin, je pense en tout cas, oui, c'est presque sûr. Est-ce que vous savez pourquoi je suis plutôt fier? Parce que le mec qui a été qualifié pour faire l'émission, il a gagné l'émission. Et oui, il a gagné. C'était William, je ne sais plus comment. Alors attendez, je vais regarder sur Google. C'était lui, putain. William Génération Mannequin. Celui-là, là. Putain, la vache. Franchement, gros respect à lui. Et donc, voilà. Je vous ai raconté mon expérience dans un casting pour faire de la télé-réalité. J'espère vraiment, les gars, que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir, vraiment du fond du cœur. J'ai tout donné pour vous expliquer au mieux parce que j'ai pas de photos, très peu. N'hésitez pas non plus à la partager, notamment à vos proches qui aimeraient faire de la télé-réalité. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Portez-vous bien. Peace!